L'endroit que vous allez voir aujourd'hui détient d'innombrables histoires. C'était autrefois la maison de vraies personnes, nommées Monique et François, récompensés par le titre de voisins les plus gentils. Ils ont passé de belles années dans leur lieu de confiance qu'ils pouvaient appeler maison. C'était autrefois un lieu rempli de joie, et si l'on écoute attentivement, le bruit des jeux de société qu'ils jouaient avec leurs enfants peut encore être entendu comme des échos du passé. Tant Monique que François avaient une affection pour la lecture, et de temps en temps, François s'aventurait dans les zones boisées à proximité pour chasser. Heureusement amoureux que le couple était, ils avaient 2 enfants ensemble, un garçon et une fille. Sur de merveilleux souvenirs intemporels, nous pouvons encore les voir dans la maison en train d'embrasser leur premier enfant nouveau-né. La chambre du garçon est entièrement dans le thème de son amour pour le sport automobile. Tandis que dans le couloir, des dizaines de photos de leur fille colorent le mur à côté de son tableau de croissance, magnifiquement immortalisé avec des lignes. Bien que recouverte d'une épaisse couche de poussière, la maison donne l'impression qu'ils viennent tout juste de quitter la pièce. Ici, l'ancienne machine à coudre de Monique est prête à l'emploi, dans ce qui aurait été un endroit lumineux près de la fenêtre. Grâce aux radiographies trouvées dans la maison, nous pouvons déterminer que Monique a déjà souffert de problèmes de sac. Mais la dégradation de la santé due à l'âge n'était pas la raison pour laquelle la maison a été abandonnée. En fait, le couple était encore dans la fleur de l'âge lorsqu'ils ont dû abandonner leur maison pour toujours, sans avoir le choix. Si nous devons croire les rumeurs sur la maison, l'histoire de cet endroit est douloureusement dévastatrice. Des semaines après notre exploration, nous avons appris que le couple est décédé dans un accident de voiture lors du Noël de 2010, ainsi que leur fils et leur fille. Aujourd'hui, les décorations de Noël sont toujours amèrement suspendues. Alors que leur maison était autrefois méticuleusement entretenue, les années d'inoccupation et de négligence ont maintenant fait leur effet sur leur précieuse maison. Laissez-moi vous ouvrir une fenêtre sur le passé, et la vie de ces 2 dignes résidents français et de leurs enfants, qui n'ont eu d'autre choix que de quitter leur séduisante maison française, laissant derrière eux pour toujours. Asseyez-vous et détendez-vous car l'exploration d'aujourd'hui est en fait très spéciale. Cette maison m'a totalement captivé et elle a en fait été possédée par un couple français, François l'homme et Monique la femme. J'ai fait quelques recherches dans la maison et j'ai étroitement trouvé l'histoire de cette famille de A à Z. Alors, ces gens avaient 2 enfants, un fils et une fille. Leur fils était vraiment en admiration devant les voitures de course. Et monsieur François lui-même, il aimait vraiment la chasse. Sa femme adorait intenter des procès. Et l'histoire est en fait assez triste car à mesure que ces personnes vieillissaient, leurs enfants sont sortis de la maison pour étudier dans une ville proche. Comme les gens vieillissaient, bien sûr, leur santé se dégradait également. Et nous avons trouvé des radiographies à l'intérieur de Madame Monique, qu'elle avait en fait de l'arthrite rhumatoïde. Donc, oui, son état de santé se dégradait, comme je l'ai dit.
Monsieur François avait aussi un problème de santé car ses yeux étaient en fait très faibles. Et finalement, il est arrivé un moment où Monsieur François avait les yeux trop faibles pour faire sa chasse, et Madame Monique ne pouvait en fait plus sortir beaucoup. Et ce que j'aime vraiment chez ces personnes, c'est que ces personnes étaient vraiment des amoureux des gens. Ils aimaient inviter des invités, recevoir des amis chez eux. Ils avaient quand même cette maison d'hôtes dans leur jardin, quand ils n'avaient pas assez d'espace pour accueillir tous leurs amis et invités qui venaient. Et il est arrivé un moment où ils ne pouvaient plus poursuivre leur passion à cause de leur état de santé. Donc oui, finalement, ils ont vraiment passé beaucoup de temps ensemble car leurs enfants avaient déjà quitté la maison. Ils adoraient regarder la télévision et ils aimaient aussi boire de l'alcool. Et c'est ainsi que ces gens ont vieilli. Et puis un jour est arrivé, bien sûr, où ces deux beaux êtres humains sont réellement décédés. Et depuis, cette charmante maison abandonnée est restée complètement intacte, piégée dans le temps. Et quand je suis entré dans la pièce où je suis assis maintenant, j'étais absolument surpris. Il y a tellement de détails à souligner à l'intérieur de la pièce. Eh bien, vous savez quoi les gens ? Je vous ai rendu si excité, alors arrêtons de parler maintenant et commençons à explorer. Allons-y. Alors, je vais commencer cette exploration par la porte arrière. Cette porte est littéralement grande ouverte, et c'est aussi tout ce que je vais vous montrer de l'extérieur de cette maison, parce que je tiens vraiment à la protéger. C'est tellement étrange, c'est ainsi que nous l'avons rencontrée. Ce n'est pas forcé, la porte est simplement grande ouverte, et à l'intérieur nous attend une véritable capsule temporelle. Waouh! La première pièce. Et nous allons monter la tension. On aperçoit déjà de nombreux livres et un ventilateur. Comme je vous l'ai dit, ils adoraient boire une bière ou un alcool à l'ancienne. Ready Science. Leurs activités et leur temps libre. Il y a aussi une promenade d'échecs ici, aussi un livre ici. Spout à bout de retour avec les autres. On dirait des matelas ou quelque chose, très étrange. D'accord, ce sont en fait des chapeaux en osier. Et ils les ont obtenus, je pense, lors d'une visite guidée de la grotte parce que c'est posé dessus. Juste un autre rangement. Oh, et quelques disques là-bas, des disques à court jeu et des disques à long jeu. Je suppose qu'ils aiment aussi écouter de la musique et leur fils aussi. Il adorait écouter Paul McCartney. Eh bien, je pense que c'était soit de la fille, soit de Madame François. Toutes les célébrités masculines accrochées en affiches sur les toilettes. Je me demande vraiment ce que Monsieur François en a pensé. Mais c'était certainement le rôle de Monsieur François. C'est drôle. Donc oui, juste une toilette normale avec beaucoup d'affiches, et apparemment chaque membre de la famille avait son propre côté. C'est incroyable d'imaginer les années qui se sont écoulées à l'intérieur, mais pourtant, elle était restée si immaculée. Eh bien, ici c'est en fait une armoire.
Il y a encore quelques manteaux suspendus et beaucoup de pulls. Et j'ai le sentiment que certains d'entre eux ont peut-être même été tricotés à la main par Madame Monique. Mais je vais les laisser tels qu'ils sont, car ils sont encore protégés par des couches de toile d'araignée, et c'est simplement magnifique de voir comment la nature a fait son travail. Et je respecterai cela au maximum. Donc un petit manteau de fourrure. Définitivement des vêtements pour femmes, quelques ceintures. Et bien plus encore. Les cravates ici, elles sont toutes encore simplement suspendues, les unes à côté des autres. Les carreaux sur le sol ici se cassent aussi. Et de ce côté, nous allons en fait du côté opposé. Il y avait une autre pièce, une salle de bain. La liste est... Qu'est-ce qu'il tenait ? On dirait qu'il y avait un petit onglet ici, bien que je ne sois pas tout à fait sûr. Entrons dans la salle de bain. J'aime vraiment les lampes sur les côtés du miroir. Pourtant, tous leurs articles quotidiens, produits de toilettage, tout ce qu'ils utilisaient le matin est toujours là. La seule différence est que cette pièce était autrefois utilisée pour le nettoyage, et maintenant, c'est exactement le contraire. Elle est pleine de saleté, principalement des mouches mortes, et des emballages de rats et de souris. Même là-bas, le shampoing et le gel douche sont toujours là. Et ici se trouvait la partie pour Madame François. Beaucoup d'après-rasage. Et cela faisait certainement partie d'elle. Tous ces parfums sont toujours là où ils ont été laissés un jour en 2010. Donc, en 2010, cette maison est devenue abandonnée éternellement. Et depuis, il n'y a pas un seul petit parent ou ami qui semble s'occuper des affaires. Pourtant tout va inévitablement à la poubelle et c'est laissé sans amour. D'accord, entrons dans cette pièce. Je pense que c'était autrefois la chambre de leur fille. Regarde ça. C'est juste une chambre immaculée. Je peux à peine voir des signes de vandalisme humain. Une télévision Thomson par ici. Oh, ici dans cette boîte, il y a encore des bonbons à la fraise. C'est fou, n'est-ce pas? Oh non. C'était comme une pince, comme un objet décoratif. Très inattendu. Un peu de vertige à l'intérieur. Regardez ensuite ce merveilleux miroir avec les détails en haut. Et c'était certainement le miroir où leur fille se maquillait chaque matin. De parfum à nouveau. Même leurs bijoux sont encore à l'intérieur. C'est l'une des premières fois que les bijoux ne sont pas volés. Et maintenant, vous pouvez probablement aussi comprendre et saisir pourquoi je suis si protecteur envers cet endroit. C'est vraiment incroyable. Chaque chose individuelle. Peut-être que c'est l'une des premières fois que les explorateurs étaient ici avant que les cambrioleurs ne découvrent cette maison.
Et puis ici sur le mur, nous avons une merveilleuse photo d'elle et une belle liste. De ce côté, il y a aussi une assez grande armoire en bois. Et encore une fois, juste beaucoup de vêtements. Même certains magazines, assez rétro. C'est vraiment, vraiment incroyable. Cela pourrait même être l'une de mes maisons à capsule temporelle préférées en France, pour être honnête. Et pour quelle raison? Eh bien, continuez à regarder, et je pense que vous comprendrez certainement ma façon de penser. Ici, à cause de l'humidité, oui, l'impression murale rembourrée est juste en train de perdre. Lent à se détacher. Et enfin, un autre merveilleux signe de décomposition naturelle à... Le papier peint ici aussi. Cela aurait même pu être fait à la main par la fille. Peut-être dans un cours de créativité à l'école primaire. Quelques bugs dans le coin. J'aime beaucoup cette petite lampe aussi. Définitivement très style français. Une paire de lunettes est toujours là. Voyons voir. Je vois une pièce. Et c'était, waouh, 1986. République de France, République de France. C'était l'ancienne monnaie française. Je pense que ça ne vaut rien. Encore une fois, ça c'est simplement rempli de bijoux. C'est absolument stupéfiant. Cette petite boîte était remplie de trombones. Il y avait aussi une bougie là-bas. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à voir là-bas. Continuons. Ensuite, de l'autre côté, il y a en fait une pièce assez désordonnée. Et c'est étrange en contraste avec le reste. Mais parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup. De choses précieuses. Je vais juste essayer de regarder à travers le désordre. Regardez ces choses ici. En français, on les appelle des coiffures. Vous savez certainement à quoi elles servaient pour faire des boucles dans les cheveux. Et les cheveux sur celui-ci sont encore là, ce qui signifie que c'est utilisé. Je vais le remettre. Bien sûr, je porte toujours des gants lorsque je touche ces objets. Regardez cette merveilleuse horloge en porcelaine juste là-bas. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a un magazine de 1984. Et en ce moment, je suis effectivement debout dans ce qui était autrefois la chambre principale du couple François et Monique. Il est étrange qu'il y ait autant de désordre ici. Mais vous pouvez encore dire que toute la garde-robe est bourrée et juste trop remplie. Affiché là-bas. J'aimerais pouvoir vous montrer cette photo là-bas en détail, mais la seule façon d'y accéder est de grimper sur toutes ces choses.
Je ne vais pas le faire car je pense que c'est un peu irrespectueux envers les personnes qui y vivent. Sur le côté droit, vous pouvez voir l'une des dernières photos de François Monique, et on dirait qu'elle a été prise pendant les vacances. La photo de gauche semble même avoir été prise pendant des vacances passées avec des amis. Absolument incroyable. Des souvenirs précieux créés par ces personnes. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plus de bijoux. Une montre, des boucles d'oreilles. Certains semblent même être en or. C'est incroyable. Et il y en avait plus là-bas. Encore de superbes vêtements au style féminin. Puis, marchons dans le couloir. Et juste devant nous, nous rencontrons un mur de souvenirs montrant l'amour. Et le dévouement que ces personnes avaient pour leurs enfants, leurs fils et leurs filles. Juste ici. Ils sont juste reflétés. Partout sur le mur ici. Sur ces différentes photos. Ce qui pourrait aussi être cool à vous montrer, c'est que ces personnes étaient aussi des amoureux des animaux, en plus des amoureux des gens, des chiens. Ils avaient aussi un chaton, et c'est une photo qui a été prise. Dans la pièce principale, que vous êtes sur le point de voir, vous pouvez également voir un chat assis sur la table. Souvenez-vous simplement de cette pièce, car nous allons la retrouver presque aussi immaculée. Mais pour l'instant, ces plantes ici sont complètement sèches et stériles, et le jardin n'est définitivement plus aussi bien entretenu qu'avant. Des chèvres se baladent sur les pistes à chèvres ici. Jésus était aussi à l'intérieur de la maison. Et une chose que j'ai remarqué alors, j'aime vraiment beaucoup ça ici, parce que mes parents, et surtout aussi ma grand-mère, avaient l'habitude de faire ça avec moi. Mesurer la longueur de leurs enfants. Et ils se tenaient littéralement comme ça contre le mur avec la tête en arrière. Et ils traçaient une ligne là où votre tête s'arrêtait, et écrivaient une date juste à côté. Ma grand-mère décédée faisait exactement la même chose quand j'étais encore petit. Sur le mur des souvenirs de la fille et de son fils, nous allons en fait à la chambre du fils. Du moins, c'était le cas autrefois. Cette pièce était évidemment aussi conçue pour la détente. Les terrains, un peu de Scrabble. Quand François et Monique ont vieilli, ils adoraient jouer à des jeux de société. Jacker, Scrabble, nous en avons trouvé nombreux. C'est aussi à l'intérieur, encore une fois, une photo d'eux. C'est la télévision où j'ai filmé l'introduction. Et la chaise était juste à côté, du moins pour l'instant. Mais il semble qu'elle n'était pas là auparavant. Et regardez combien de feuilles et tout. Ces gens aimaient certainement décorer leur maison, et surtout aussi avec des plantes. Très intéressant de voir ça. Ils possédaient beaucoup de vêtements. C'est au moins très évident. D'un panier, ils ont fait une lampe. Pas très commun. Et puis il y a un énorme éventail asiatique décoratif sur le mur. Même quelques vêtements de bébé par ici. Cela aurait même pu être une armoire où ils stockaient tous les vêtements de bébé lorsqu'ils n'étaient plus utilisés. Car ils avaient déjà élevé leurs enfants. Sport mécanique, photo de leur fils. Quand il était probablement dans sa phase de puberté. Comme je l'ai dit, il adorait écouter Paul McCartney.
Et en dehors des sports mécaniques, il aimait qu'aussi beaucoup les voitures, surtout les voitures de course. Tant d'impressions sur le mur. Ce bureau est juste rempli de vieilles photos. Je vais essayer de choisir les plus essentielles. Alors, ici nous pouvons voir une photo avec leur fils à nouveau. Et c'était le couple. Cela ne semblait pas être un jour officiel. Peut-être même leur mariage, qui sait. La femme. Jeune femme comme vous voyez ici, mais en réalité, quand elle était encore plus jeune. La même femme, probablement avec un ami. Des chats dans un panier en osier. Encore plus sur les chats. Mais au sol, il y a en fait aussi beaucoup d'autres photos. C'est dommage qu'ils soient abandonnés par terre. Juste complètement oubliés. Tant de photos de famille. Très, très triste que personne n'ait jamais récupéré toutes leurs affaires. Il est toujours difficile d'imaginer comment quelqu'un peut simplement le laisser pourrir. Même pour moi, c'est parfois, ouais, je ne sais pas, ça me fait vraiment mal parfois. Et bien sûr, je ne comprends toujours pas souvent comment les gens peuvent simplement s'éloigner de cela. Donc, vous n'êtes certainement pas les seuls à penser cela. Et encore une fois, il y a juste une montre ici. C'est juste incroyable la quantité d'antiquités à l'intérieur. Mais continuons maintenant. Alors vous avez vu la salle de bain, vous avez vu les chambres, mais vous n'avez pas encore vu la cuisine. C'est donc notre destination actuelle. Et j'aime vraiment beaucoup cette cuisine parce qu'il y a plein de détails, et je pense qu'elle est tout simplement très confortable. Ils ont probablement préparé beaucoup de repas français traditionnels dans cette cuisine. François et Monique étaient probablement ensemble un jour pour leur fils et leur fille, et après cela ils sont simplement finalement morts ensemble. Bel air, un couteau, un petit thermomètre. Je pense que ces petits pots étaient en fait utilisés pour les épices. De nombreuses collections de porcelaine chinoise sont laissées ici. C'est la partie où cela devient triste, mais aussi réaliste. Comme je l'ai dit, les gens deviennent assez vieux, et ils doivent prendre beaucoup de médicaments et de pilules. Passe. Et encore plus de couteaux là-bas. Juste des articles de cuisine quotidiens, comme on pourrait normalement s'y attendre. Mais ce qui les rendait spéciaux, encore une fois, c'est parce qu'ils étaient des spécialistes. Juste tous ces petits ornements, et ceci et cela. Par exemple, ici sur la barre en bois de la cheminée. Juste au-dessus du four. Waouh! Incroyable. Je voulais en fait tester si ça fonctionne toujours, mais c'est piégé dans des toiles d'araignée et je vais le laisser. C'est juste la définition de immaculé. Incroyable. Et je crois à 100% que c'est resté comme les gens l'ont laissé en 2010, vraiment. Waouh!
Donc, ici dans ces étagères, je peux déjà apercevoir plein de sets de couverts. Et encore plus ici, on dirait aussi des outils de pâtisserie. Donc peut-être qu'ils aiment vraiment faire de la pâtisserie. Quoi? Pas possible! Je viens d'ouvrir cette boîte de chips et l'odeur est déjà perceptible. Ils sont toujours à l'intérieur. C'est très odorant. Mais je veux vérifier la date d'expiration et c'est du 3e de mars. Non, le 5 mars 2010, il a expiré. Zut, c'était des snacks au fromage. L'odeur est assez forte, alors fermons-le et laissons-le là. C'était toutes les assiettes. C'était leurs classes respectives. Alors passons par cette porte. Il est relié à la cuisine et il y a en fait une petite maison de jardin. Ils avaient du bois pour la cheminée et beaucoup d'outils que vous attendiez probablement déjà. Mais ouais, tout est encore là. Zut. Et regardez la grande collection ici de bois en train de brûler. Tant de troncs. C'était comme un atelier complet. Ces gens avaient beaucoup d'outils et d'appareils, dont une personne moyenne ne pourrait que rêver. Oh, une scie géante. Vous ne voulez certainement pas que cette chose vous tombe sur la tête pendant que vous marchez dessous. D'accord. Eh bien, il est enfin temps de vous montrer le point culminant de cette maison complète. Refermons la porte de cette maison de jardin. Je vais déjà vous donner un aperçu rapide de ce qui va suivre. Regardez ça. Ils avaient juste comme cette petite fenêtre ici, que vous voyez normalement dans les restaurants. Si vous préparez le plat, vous pourriez effectivement le passer au serviteur et au serveur. Ils l'avaient dans leur chambre. J'ignore s'ils l'ont vraiment fait. Faites usage de cela. Chambre envoûtante. Canne à marcher là-bas. Comme je vous l'ai dit, Monsieur François aimait chasser un jour et toujours. Beaucoup de balles de ses armes et fusils sont toujours ici. Et c'est la pièce dont je parlais. Complètement figée dans le temps. C'est juste irréel. Et il y a tellement de choses à regarder que je vais probablement manquer beaucoup de choses. Mais je vais essayer d'être aussi dur que possible. Alors vous souvenez-vous encore dans l'introduction que j'ai dit que François et Monique étaient vraiment des amoureux des gens. Je ne l'ai pas dit sans raison, parce que cela en français dit en fait que c'était un diplôme pour le voisin le plus sympathique et agréable, Monique et François. Voyons ce qu'ils ont écrit. Ils sont toujours attentifs. Et ils demandent toujours si tout va bien. Ils sont toujours à votre service. Ils sont un peu de la famille. Et nous les aimons beaucoup. Nous sommes heureux de les avoir comme voisins.
Et ils ont été écrits par les voisins en 1991. Incroyable. Je me demande si ces voisins habitent qu'on est toujours à côté de l'endroit, parce que sinon ce serait étrange qu'ils ne ferment pas réellement l'endroit, pour le protéger si leur relation avec eux était si bonne. Un jeu de dames dans cette boîte. Quelques photos personnelles. La naissance de leur fille. Vous pouvez voir ici. Et c'était eux dans leur jeunesse. Et regardez maintenant. C'est exactement la même étagère, exactement la même, et il semble qu'il ne manque presque aucun livre. Mais avant de nous concentrer sur cette partie, nous allons d'abord à celle-ci. Il y a aussi ici un merveilleux baromètre en bois avec un design sculpté intéressant. Une poêle en cuivre. Même une fourche en bois décorative sur le mur. Je n'ai jamais vu ça, mais... ouais, apparemment ça correspond à leur profil. Oh, une poêle à réchauffer le lit. Très bien. Donc, ils mettèrent les braises chaudes de la cheminée à l'intérieur de cette poêle, la plaçaient juste sous le lit. Et ainsi le lit était bien chaud pendant l'hiver, par exemple. C'est un rasoir extrêmement ancien. Waouh! Encore plus de photos d'eux avec leur fille. Merveilleux. C'est une partie d'une lampe à huile. Un superbe miroir est aussi posé sur la table. Il est ici, mais je peux sentir qu'il est vide. Et si vous venez de voir l'autre étagère de boîte, il y en a même une autre. Ces personnes aimaient visiblement passer leur temps à lire des livres, peut-être aussi à étudier du matériel. Je suppose qu'ils étaient assez bien étudiés et intelligents. Une horloge coucou à l'ancienne. Et puis juste ici, beaucoup de liqueurs, mais vraiment, beaucoup de champagne. Milo écossais. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du rhum agricole. Liqueur 43. La bouteille à l'ancienne que nous avons également trouvée en Espagne lors de notre série sur l'Espagne. Tant que ça. Ce minuscule. Armoire ici avec plein de verres différents. C'était quelque chose de religieux, je crois. Ou peut-être le porte-clés. Mais de toute façon, tous les verres pour leur alcool. Puis ici, ce thermomètre, il indique à quel degré Celsius sont les meilleures conditions pour différents types de vin ou de champagne. Par exemple, le vin de Bordeaux, 17 ou 18 degrés Celsius, Bourgogne, tous simplement différentes régions à travers le pays de la France. Et ces personnes ont quelque chose en commun avec moi, car elles étaient aussi des collectionneurs de lunettes de soleil. Et je ne peux jamais me débarrasser de mes lunettes de soleil. J'en ai plein. Aussi le gloss normal est ici comme 405. Waouh! Je dois souligner cette chaise parce qu'elle est presque invisible. Regardez à quel point c'est unique. On dirait presque qu'elle est faite à la main. Maintenant, bien sûr, je veux la remettre comme je l'ai trouvée, mais avec la caméra dans ma main. C'est très, très étrange. Mais après quelques efforts, nous y sommes.
Même une vieille bouteille de gin Gordon. Je n'ai jamais vu cette étiquette avant. Probablement quelque chose à l'ancienne. Encore beaucoup de bijoux. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Incroyable. Il est toujours dans sa boîte à bijoux comme avant. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction également, Madame Monique, une femme qui a passé ses vieux jours. Elle coûte beaucoup, bien sûr, puis elle avait aussi une boîte à couture qu'elle pouvait déplier. Comme d'habitude, nous les avons souvent trouvées. Tellement de petites choses à l'intérieur. Et puis ici, cette barre en bois. Quelques morceaux de bois. Ivoire. Et beaucoup d'autres petits ornements. Et maintenant, vous pouvez clairement voir leur importance pour la décoration de leur maison. Je ne devrais pas non plus oublier le manoir, le lustre très unique suspendu au plafond. Et puis ici derrière ces rideaux se trouvait en fait leur porte principale. Ils avaient beaucoup de serrures. Et où sont toutes les clés qui pendent encore? Et ensuite, allons à l'autre partie qui est probablement aussi ma partie préférée de cette pièce. Il y a toujours un lit ici, probablement du tout dernier résident qui vivait à l'intérieur. Je ne sais pas si c'était François ou Monique, mais j'espère au moins qu'ils ont vécu de bons derniers jours, juste des jours heureux. Observez tous les détails ici, c'est stupéfiant. En plus de tous les livres, il y a tellement d'autres petites choses. Des photos, des figurines, le camion joué là-bas. Et aussi, je ne devrais pas oublier de mentionner le magnifique rideau juste au-dessus. Juste ici en fait. Ce n'est pas une vraie arme, mais c'est en fait une décorative. C'était certainement un signe pour Monsieur François pour montrer son dévouement et sa passion pour la chasse. Regardez ici, c'était certainement une vraie arme, comme la collection complète de balles, et la plupart d'entre elles sont toujours là, l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas si ces personnes aimaient particulièrement voyager dans le monde, mais elles avaient ce morceau de... Devrais-je appeler ça un meuble? Je ne sais pas. C'est peut-être une décoration, un très gros globe. Normalement, vous pouvez aussi tourner celui-ci, mais je pense qu'en ce moment, il est complètement bloqué à cause de la décomposition. Bien sûr, encore une bouteille de liqueur. Ils ont aussi mis leur nourriture en conserve. Et encore plus de liqueur? Juste en dessous de cette table à liqueur en forme de globe, si je peux l'appeler ainsi. Et ici, toujours une merveilleuse machine à coudre Excelsior, toujours avec ses mottes juste au-dessus. Il semble qu'il pouvait y mettre de l'alcool à l'intérieur, puis vous aviez ce petit robinet. Vous pouviez le tourner, et finalement, comme une rainure de bois. Comme je l'ai dit, cette maison est très, très haut dans ma liste. Je me demande de qui était cette photo. A été d'un ancêtre familial. Peut-être avait-il un fils en grandissant. Peut-être 1000 François plus jeunes. De nombreuses théories pourraient être valides. Je suppose que je ne connaîtrai jamais la vérité. Et tout ce que je peux faire, c'est laisser mon imagination s'emballer.
J'aime vraiment voir cela parce que sur la photo que j'ai montrée précédemment, vous pouviez voir que toutes les plantes ici à la fenêtre avec le jardin se propagent simplement à travers cette pièce. Elles sont toujours là, mais pour l'instant elles sont toutes complètement sèches et stériles. Elles n'ont pas été arrosées pendant une décennie sévère. Et oui, elles sont mortes. Ensuite, il y a cette magnifique cheminée. Il y a même encore cette vieille casserole avec laquelle il faisait bouillir l'eau pour faire du thé ou de la soupe par exemple. Et je pense que nous avons trouvé une date d'expiration en mars 2010. Je pense que la date d'expiration du croustillant était d'environ 3 mois, et la maison a été abandonnée vers la fin de décembre, à l'époque de Noël. Parce que regardez tous les éclairages décoratifs de Santa à travers la cheminée. Il y a même un soufflet. Eh bien les gars, vous, savez cela. maison est tout simplement si complète, comme elle présente littéralement tout ce que vous pouvez probablement trouver à l'intérieur de n'importe quel endroit abandonné. Et c'est ce qui la rend très unique. Regardez là-bas, ils avaient même comme cette chaise de parents de poche. Quelques autres. Oui, des bouteilles en verre, sûrement aussi. Utilisées pour contenir de l'alcool. Il contient toujours de l'alcool. Ça ressemble à du limoncello pour moi, bien que je ne sois pas complètement sûr, mais sentons-le. Je ne sens rien. Étrange. Au moins, je ne pense pas que ce soit du limoncello à cause de cette odeur assez forte, n'est-ce pas? Je crois que c'était une horloge. Et enfin, nous arrivons à ce mur. Un calendrier de 2010. Leur A. Peinture. Et peut-être même l'un des satisfaits. Est-ce que ça se finit ici? J'ai en fait découvert que ce sont toujours les dossiers médicaux originaux. Celui-ci a déjà été ouvert. Et c'est aussi ainsi que j'en suis venu à la conclusion que Monsieur François et Madame Monique souffraient réellement de problèmes médicaux. Tout d'abord, cette lettre vient de l'ophtalmologue et elle était dédiée à François, comme vous pouvez le voir ici. C'est la première preuve. C'est ce que j'ai trouvé dans les dossiers. Si vous pouvez me suivre jusqu'à la fenêtre et éteindre la lumière de la caméra, alors je pense que nous pourrons capturer un aperçu cool de ces photos au rayon X. D'accord. Alors voyons. Juste ici, vous pouvez toujours voir le nom Monique. Et c'était de novembre 2006. Vous pouvez voir sa moelle épinière juste ici, mais aussi sa hanche. Probablement aussi là où elle a le plus souffert de son arthrite rhumatoïde. Vous pouvez surtout voir que les articulations sont juste endommagées. Et ensuite, je vais aussi essayer d'ouvrir celui-ci. Un autre dossier médical, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Eh bien c'est drôle, tu peux toujours voir tous les autocollants. Aussi de Monique.
Donc je pense que cette affaire a également été remplie un jour de ces photos. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Et ouais, avec cela montré, je pense que je veux en fait terminer la vidéo ici. Il y a aussi 2 voitures dehors dans le jardin. Je vais juste vous montrer un rapide coup d'œil à ça maintenant. Et oui, vous pourriez aussi voir qu'il y a une maison de jardin, mais comme je l'ai dit, je vais être très protecteur avec cet endroit parce qu'il m'a beaucoup captivé. Je pense que je suis responsable de sa protection. Et oui, je veux juste le préserver dans le temps. Et si vous avez apprécié ma perspective et mon documentaire sur cet endroit, alors il ne vous reste qu'une seule chose à faire pour m'aider et me soutenir avec nos vidéos, et c'est de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne juste en dessous, et aussi de ne pas oublier de laisser vos pensées dans la section des commentaires juste en dessous. Et puis comme toujours, je souhaite à tout le monde une merveilleuse semaine, et nous vous verrons à la prochaine aventure